bien nous faire du bien que lui. Car au travers de sa parole, il nous fait du bien. Et comme un vrai pédagogos, il nous amène sur le chemin du bonheur, sur le chemin du salut, sur le chemin de la grandeur, le chemin de, comme j'aime le dire, Makarios, le bonheur total et permanent. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, comme il est indiqué sur l'écran, le thème de ces dimanches, c'est la considération de l'autre, clé de voûte pour notre bonheur. Nous savons tous, bien-aimés de Dieu, que nous aspirons au bonheur. Nous aspirons tous à la grandeur. Personne n'aime être petit. Nous aspirons tous au rayonnement, car personne n'aime rester à l'ombre. Nous aspirons tous au succès, car personne n'aime échouer. Nous aspirons tous, bien-aimés de Dieu, à la montée, à être vus, à être connus. Personne n'aime être ignoré. Personne n'aime être ignoré. Ça, c'est l'instinct humain. Ça, c'est en nous, c'est inné. C'est quelque chose qui est en nous. D'ailleurs, notre Dieu que nous servons, nous l'appelons Dieu Tout-Puissant. Nous l'appelons Dieu grand et redoutable. Parce que c'est un Dieu qui aime la victoire, un vainqueur. Voilà pourquoi nous appelons notre Seigneur. Nous l'appelons notre héros. Parce qu'il a vaincu, parce que c'est un vainqueur. Alléluia. Et ça, c'est la nature de Dieu. Et en chacun de nous, il y a cette nature. Ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait légal. Alléluia. Mais, bien-aimé de Dieu, pour que cela devienne une réalité, il y a des principes, il y a des clés, comme j'aime le dire, il y a des codes que nous devons connaître pour que cet aspect des choses ne soit pas une utopie, ne soit pas simplement de rêve, mais que cela devienne une réalité. Voilà pourquoi nous disons la considération de l'autre, clé de voûte pour notre réussite, pour notre grandeur, pour notre épanouissement, pour notre rayonnement, pour notre succès. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que aujourd'hui, si le monde est ce qu'il est, chacun de nous peut faire un constat amer sur l'état du monde aujourd'hui. Un état désastreux. Les anciens pouvaient dire, mais en notre temps, le monde n'était pas ainsi. Si les aïeux, ceux qui sont morts des siècles et des siècles, revenaient aujourd'hui à la vie, ils diront, mais waouh, qu'est-ce que le monde a changé? Qu'est-ce que le monde a changé? Parce que nos aïeux, au moins, bien-aimés de Dieu, lorsque nous interrogeons l'histoire, nous voyons que l'autre était plus considéré qu'actuellement. Notre semblable était plus considéré qu'il est aujourd'hui. Surtout avec l'évolution du monde. Nous voyons que le monde devient de plus en plus égoïste. L'homme devient de plus en plus égoïste.
L'homme devient de plus en plus arrogant. L'homme ne cherche en permanence que son propre bonheur, sa propre gloire, sa propre considération, quitte à écraser les autres, quitte à rester seul, vivre seul. Il s'en fout. Il s'en fout complètement. Mais que nous dit la parole de Dieu? Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, si le monde peut aller mieux, ou si le monde est détruit comme il l'est aujourd'hui, il n'y a qu'une seule raison. La considération de l'autre. C'est tout simplement dans notre façon de considérer l'autre qui est la clé de ce qui nous arrive aujourd'hui. Les gens qui ont pratiqué l'esclavagisme, quel regard ils avaient sur le noir? Les gens qui font du mal aux autres aujourd'hui, quel regard ils ont sur la personne sur laquelle il est en train de faire ses mal? Le bonheur ou le malheur de ce monde, bien-aimé de Dieu, est fonction de la considération que j'ai pour l'autre. Le monde ira mieux que si, bien-aimé de Dieu, chacun de nous changeait sa façon de considérer l'autre. Si chacun de nous, bien-aimé de Dieu, savait mettre l'autre à la place qu'il faut, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Regardez même dans nos familles, regardez l'état de nos familles. Regardez l'état de nos familles. Nous qui, hier, étions enfants, vivions chez nos parents. Nous étions enfants lorsqu'on était en bas âge, on était ensemble, on vivait ensemble chez nos parents avec l'amour. Mais regardez, lorsque chacun cherche maintenant à s'épanouir, chacun cherche maintenant à s'affirmer. Il y en a qui s'affirment sur le dos des autres. Il y en a qui s'affirment sur les cadavres des autres. Pourvu que les autres s'effacent et que lui, il se maintienne. Allons voir un peu la parole de Dieu. Nous allons prendre trois versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer ce dont nous parlons. Philippiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais prendre la version parole vivante. La Bible nous dit, si donc, en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné dans l'esprit du Christ, si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante et tout ce que cela implique d'affection et de sympathie mutuelle, oui, si les mots de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but.
Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que, par l'humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Gloire à Dieu. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire les biens de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième verset qui est dans le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 16 et au verset 18. La Bible nous dit, l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Au verset 12, on nous dit, pardon, Proverbe 18, on passe au verbe, donc au chapitre 18. Là, nous étions au chapitre 16. Et là, nous passons au chapitre 18 et au verset 12. La Bible nous dit, avant les désastres, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimés de Dieu, je disais tout à l'heure que tout ce qui fait que le monde soit ce qu'il est, bien-aimé de Dieu, ne provient de rien d'autre que l'état de notre cœur, que de la façon que nous considérons l'autre. De la manière que je considère l'autre, bien-aimé de Dieu, va découler mon attitude, mes actes vis-à-vis de lui. Si j'ai une haute estime pour une personne, cela va, bien-aimé de Dieu, influer sur mes actes, mes paroles que je veux lui tenir. Si j'ai une moindre considération, ou si je n'ai pas de la considération pour l'autre ou à l'autre, bien de Dieu, cela se verra aussi dans ma façon de lui parler, dans ma façon, donc dans les actes que je vais poser à son égard. La Bible nous dit, lorsque nous revenons dans Philippiens 2, lorsque nous revenons donc dans Philippiens 2, la Bible nous dit que s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il dit, mettez les combles en ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Comment je considère l'autre? Comment je regarde l'autre? Est-ce que je regarde l'autre comme étant le reflet de moi-même?
Est-ce que je regarde l'autre comme ayant quelque chose dont je pourrais avoir besoin? Est-ce que je regarde l'autre comme donc une poubelle? L'apôtre Paul dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Bien-aimés, nous devons savoir que l'humilité est une vertu. L'humilité est une vertu. Et nous savons tous qu'une vertu est une clé. Voilà pourquoi nous disons que la considération de l'autre est une clé de voûte pour notre bonheur. Il y a des gens, bien-aimés de Dieu, qui ont réussi dans leur vie, rien que par leur humilité. Ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas l'influence, ils n'avaient pas d'intelligence particulière ou singulière, mais juste par leur humilité. Juste par cette vertu-là d'humilité, il y en a qui ont eu accès à la grandeur. Il y en a qui ont eu accès au succès. Il y en a qui ont eu accès, bien-aimés de Dieu, au respect. Juste par cette vertu-là de l'humilité. Aujourd'hui, il y a des guerres. Aujourd'hui, il y a des haines, des divisions. Tout simplement par manque de cette vertu. Justement par manque de la considération de l'autre. Alléluia. Ah, il est petit, je ne peux pas le respecter. Ah, il n'a rien, je ne peux pas le considérer. Qu'est-ce qu'il a pour que je puisse le considérer? Qu'est-ce qu'il est, lui? Lorsqu'on te parle donc de quelqu'un, on te présente quelqu'un, tu cherches à tout prix à savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, qui il est. Et de ce que représente cette personne, c'est de cette façon-là que tu vas la traiter. Or, la Bible nous dit ici, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Alléluia. L'humilité, c'est une identité. L'humilité est une identité, bien-aimé de Dieu, qui doit s'afficher à tout moment et vis-à-vis de tout le monde. C'est une identité qui n'est pas falsifiable. Une identité infalsifiable. Alléluia. Mon visage fait partie donc de mon identité. Mon visage ne va pas changer en fonction de la personne qui est devant moi. Certes, l'expression du visage peut changer, mais mon visage, qui est mon identité, ne va pas changer, que je me trouve devant Macron ou que je me trouve devant, donc je ne sais pas, donc un enfant donc de 2 ans, mon visage ne va pas changer. Tel Macron va me voir. Tel un ministre va me voir. Tel un scientifique va me voir. Tel un docteur va me voir. Tel un enfant va me voir. Le même image. Si on leur montre ma photo, celui qui m'a déjà vu, qu'il soit ministre ou qu'il soit un enfant, il dira, ah oui, j'ai déjà vu cet homme. Parce que c'est mon identité. L'humilité, c'est une identité que nous devons porter. Alléluia. L'humilité est une force. Une force. Nous avons entendu que l'humilité précède la gloire.
C'est par l'humilité, bien-aimé de Dieu, que la gloire m'est réservée. La gloire m'est préparée. C'est par cette humilité-là, alléluia, que nous avons accès au bonheur. L'humilité, c'est la clé, passe-partout, qui ouvre même le cœur du roi. L'humilité, c'est une clé. Ne pas posséder l'humilité, alléluia, bien-aimé de Dieu, c'est reprendre son trousseau de clés, les jeter dans une fosse. Comment tu vas entrer chez toi? Comment tu vas monter donc dans ta voiture? Alléluia. L'humilité, c'est une clé passe-partout qui ouvre même le coffre-fort, qui ouvre même le palais royal. Joseph n'a pas eu à faire grand-chose dans sa vie. Joseph n'a pas eu à posséder, je ne sais pas, des millions donc, dans sa vie ou une influence particulière dans sa vie pour devenir ce qu'il est devenu plus tard. Joseph, lorsque nous lisons les livres d'Exode, chapitre 40 et suite, nous voyons comment cet homme avait revêtu cette vertu, l'humilité. Il s'est retrouvé dans une prison, dans le voûte, dans une prison. Il savait que cette prison-là, ce n'est pas une prison où on retrouverait un ministre, un PDG, qui aurait fait un forfait, qui aurait commis un forfait qu'on a jeté là-bas. Il savait que là-bas, c'était donc des gens d'une classe sociale déconsidérée. Mais regardez l'humilité donc de Joseph. Bien-aimé de Dieu, il n'a pas regardé ceux qui étaient là comme des moindres personnes. Bien au contraire, il les a portés haut. Les gens qui étaient là, que ce soit les chansons du roi ou les panetiers, ce n'étaient pas des gens de haut rang, de classe sociale élevée. Mais il ne les a pas déconsidérés pour autant. Il a été à leur soin. Et c'est cette humilité-là qui a fait que, plus tard, Joseph devienne ce qu'il est devenu. Premier ministre en Égypte. Bien évidemment, la Bible nous dit que l'humilité, bien au contraire, dans d'autres versions, on nous dit que l'humilité vous fasse regarder. Ici, on nous dit que l'humilité, par l'humilité, que vous puissiez estimer les autres. C'est pourquoi nous parlons donc de la considération. Estimer, avoir de l'estime, avoir, bien aimé Dieu, de la considération, avoir, bien aimé Dieu, donc du respect envers les autres. Comment tu regardes les autres? Comment tu considères ton frère? Comment tu considères, bien-aimé de Dieu, le blanc ou le noir ou le jaune, l'Africain, l'Européen, l'Asiatique? Comment tu le regardes, bien-aimé? Alors que cette personne peut être un canal de bénédiction pour toi. Mais tu le rejettes, tu le déconsidères parce que c'est un Asiatique, parce que c'est un Noir, parce que c'est un Blanc. Ah non, moi j'aime pas les Blancs. Ah non, moi j'aime pas les Noirs. Ah moi j'aime pas les Asiatiques. Mais or la Bible nous dit ici que l'humilité vous fasse regarder les autres, que par l'humilité,
vous puissiez estimer que les autres sont supérieurs à vous-même. Aujourd'hui, personne n'aime regarder son frère comme supérieur à lui. Ah, moi j'ai des diplômes, moi j'ai étudié. Comment je peux considérer la personne qui n'a pas de diplôme, la personne qui n'est pas allée sur le banc de l'école, comment puis-je les considérer comme étant au-dessus de moi ou supérieur à moi? Waouh! Frère, sache que dans chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose que toi tu n'as pas. En chacun de nous, bien-aimés, il y a quelque chose qui fera que, alléluia, en la matière, tu aies besoin de lui. Une fois, je me souviens, alors que en face de nous, il y avait une famille qu'on respectait beaucoup. Une famille qu'on considérait comme une famille riche. Mais un jour, on verra un enfant qui vient frapper la porte chez nous. Ah, maman demande si vous n'avez pas une aiguille. Vous savez, pour accommoder les vêtements, pour coudre les vêtements. Une aiguille. Et pourtant, dans cette parcelle, il y avait des véhicules, donc, des Mercedes, donc des véhicules de grandes marques. Mais ces jours-là, ils ont manqué une aiguille. Personne ne pouvait imaginer que dans cette maison-là, quelqu'un pouvait penser aller demander une aiguille chez les voisins. C'est pour dire tout simplement que, bien-aimé de Dieu, tu peux avoir aujourd'hui quelque chose et le perdre demain. Et la personne que tu te considères aujourd'hui peut être, alléluia, c'est lui qui t'apportera la solution. Alors, nous devons arrêter de considérer les autres comme étant donc de moindres personnes. Tu dois avoir, bien-aimé de Dieu, cette humilité-là qui te fasse dire que je ne suis pas le plus grand. Je ne suis pas le plus puissant. Je ne suis pas le plus influent. Je ne suis pas le plus considéré des autres. Il y a chez les autres quelque chose que je n'ai pas. Il y a chez les autres quelque chose que je pourrais aller chercher. Alors si tu es dans cet état-là, voilà pourquoi nous disons que donc l'humilité est une identité. Alors si tu es dans cet état d'esprit, alléluia, même celui qui fait les métiers les plus déconsidérés de tous, tu ne vas pas le rejeter. Même la personne que tout le monde rejette, humilie-la. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton identité te fera voir en lui quelque chose de grand, plus grand que toi. Alors tu vas aller vers lui. Tu vas aller vers lui. Même Jésus, qui a créé l'eau, qui a fait donc des miracles, avait besoin d'eau de cette femme samaritaine. Parce que cette femme samaritaine lui a dit, mais mon Seigneur, tu n'as même pas donc un gobelet pour puiser l'eau. Et toi, tu me dis que si j'avais besoin d'eau, toi, tu me la donnerais. Mais Jésus a demandé à cette femme, donne-moi de l'eau. Si nous pouvons considérer que sur cet aspect-là, n'allons pas encore donc sur l'aspect spirituel des choses, rien que sur l'aspect physique. Jésus a vu cette femme avec un gobelet, avec une cruche, avec quelque chose avec lequel elle pouvait puiser l'eau. Mais lui n'en avait pas. Et là, il a demandé à cette femme. Il s'est humilié. Il s'est humilié pour demander à cette femme de l'eau. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu as assez d'humilité? Est-ce que tu te rabaisses
au point de considérer que même celui que je vois n'ayant rien a quelque chose dont j'ai besoin pour que tu puisses avoir la considération pour cette personne. L'humilité, bien aimé Dieu, c'est s'effacer pour que l'autre puisse passer. L'humilité, c'est s'effacer pour que l'autre puisse passer. L'humilité, bien aimé de Dieu, doit enlever en nous tout esprit donc d'appropriation de l'espace où il n'y a que toi qui dois paraître. L'humilité, c'est de dire, je ne suis pas seul. Alléluia. Je vis avec les autres. Je vis au milieu des autres. Eh bien, les autres doivent avoir aussi un espace de vie. Les autres doivent aussi avoir un espace donc d'expression. L'humilité, c'est céder là où ça coince. C'est céder là où ça coince. Pour dire, ah non, là je ne peux pas. C'est trop grand pour moi. Ou c'est trop petit pour moi. Que je cède la place à celui qui peut passer par là. Alléluia. L'humilité, c'est dire que l'autre, que dans l'autre, il y a ce que moi je n'ai pas. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, alléluia, l'humilité, c'est dire que dans l'autre, il y a ce que je n'ai pas. Même si j'ai beaucoup d'argent, même si j'ai du succès, même si j'ai une église donc de 10 millions de membres et que l'autre n'a que 5 membres, l'humilité, alléluia, c'est de dire que s'il a pu réunir 5 membres, c'est qu'il a aussi quelque chose que moi je n'ai pas. Sinon les 5 membres là viendraient chez moi. L'humilité, c'est croire à l'existence de l'autre et à son droit à la vie, à son droit à accéder, à son droit à avoir telle ou telle chose. L'humilité, c'est croire à l'existence de l'autre. Si je crois à l'existence de l'autre, alléluia, je ne vais pas les mater. Je ne vais pas l'humilier. Je ne vais pas, bien aimé de Dieu, monter toute une histoire, une fausse histoire pour l'humilier. C'est de reconnaître que l'autre a droit à la vie, a droit au bonheur. C'est ça l'humilité aussi. L'apôtre Paul nous dit, au lieu que chacun considère ses propres intérêts, qu'il considère aussi l'intérêt de l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nos familles sont disloquées, déchirées. Parce que personne ne veut reconnaître le droit de l'autre. Personne ne veut reconnaître l'existence de l'autre. Ah, je suis le grand frère, je dois m'imposer en tant que tel. Toi, petit frère, toi, petite soeur, tu n'as pas de place là où moi je suis. Tu n'as pas droit à la parole lorsque moi je suis là. Moi je parle, toi tu te tais, tu n'as rien à dire. Waouh! Et on s'étonne que demain, la famille, le petit frère s'en va, la petite sœur s'en va, et il n'y a plus de liens, il n'y a plus de relations. Mais là où il va aller, là où il va aller avec quel état d'esprit, quelle considération. Et on s'étonne qu'on se fait la guerre. On s'entretue même dans nos propres familles. Parce que, bien-aimés de Dieu, nous avons manqué l'humilité de reconnaître les droits de l'existence de l'autre. L'humilité, c'est dire, je ne sais pas, lorsqu'on ne sait pas. L'humilité, c'est de dire, je ne sais pas, lorsqu'on ne sait pas. Ou carrément, c'est taire.
lorsqu'on n'a rien à dire. Mais nous manquons tellement cette vertu. Nous n'avons pas tellement, bien aimé Dieu, incorporé cette vertu donc dans notre identité chrétienne que nous avons toujours à dire ou à redire, même lorsque nous manquons des arguments. Et nous voulons toujours nous imposer, même lorsque nos arguments sont faux. Nous voulons toujours nous imposer. Manque d'humilité. L'humilité, c'est être vrai, sans chercher à être une autre personne. C'est être vrai, sans chercher à falsifier son identité. Être authentique. On t'a connu ainsi, reste ainsi. C'est ça aussi l'humilité. Je ne cherche pas à prendre l'identité de l'autre pour que je sois considéré. Je ne cherche pas à usurper l'identité de l'autre pour exister, bien-aimé. Je garde mon identité. Je garde mon identité. Considéré ou pas. Adulé ou pas. Mais je garde mon identité. Je reste ce que je suis. Ni l'argent, ni le succès, ni quoi d'autre, bien-aimé de Dieu, ne pourra altérer ce que je suis. Ne pourra influencer ou influer sur ma nature. Alléluia. Pourvu que je ne prenne pas la place à l'autre ou que je ne puisse pas obstruer la voie pour l'autre. Parce que lorsque je garde, bien le Dieu, mon identité, lorsque je reste vrai, alléluia, alors je permets à l'autre donc d'exister. Lorsque je reste vrai, je permets à l'autre d'exister. Moïse, Dieu va l'appeler. Moïse va entamer une conversation avec Dieu. Il dit à Dieu, tu sais, je ne suis peut-être pas la personne la mieux indiquée pour cette mission. Il dit à Dieu, je n'ai pas un langage facile. Il reconnaît son identité. Il reconnaît ce qu'il est. Il dit, je n'ai pas un langage facile. Parce que tu m'envoies dans la négociation. Mais moi, je n'ai pas été élevé pour négocier. J'ai été élevé pour imposer. Donc, je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour cette mission. Et Dieu lui dit, ok, puisqu'il en est ainsi. Regarde, c'est qui vient là-bas? Ah, il dit, mais c'est mon frère Aaron. Il dit, ok, prends ton frère Aaron. Vous voyez? Mais si Moïse avait cherché à usurper l'identité de quelqu'un d'autre pour dire que je suis capable, j'ai tous les atouts pour accomplir la mission, Aaron n'allait pas exister. Le rôle d'Aaron n'allait pas, bien-aimé de Dieu, exister. Alors apprenons à être vrais. Apprenons à reconnaître, bien-aimés de Dieu, ce que nous sommes et ce que nous avons pour que, alléluia, l'autre puisse exister. L'humilité, ce n'est pas céder parce que on m'a conseillé, parce qu'on m'a dissuadé. L'humilité, ce n'est pas ça. Oui, j'ai laissé tomber parce que on m'a conseillé, parce que on m'a fait voir. Non. L'humilité, c'est que j'ai cédé tout simplement parce que j'ai vu que je n'étais pas digne. Je n'étais pas la personne la mieux indiquée. Je n'avais pas les capacités, les compétences
requises pour ces postes-là, pour ce travail-là, pour ce job-là. C'est pour cela que je me suis éclipsé, pour que l'autre, celui qui a les compétences, puisse prendre la place. L'humilité, ce n'est pas de dire oui et amen à tout, même lorsqu'il y a à dire. Non. L'humilité, ce n'est pas donc dire oui ou dire amen lorsque il y a à dire. Il faut parler. Des fois, nous soutenons des choses alors qu'ils n'ont pas lieu d'exister. Lorsque j'ai quelque chose à dire, je dois le dire. Mais tout dépend de la manière que je le dis. Parce que nous entendons souvent, oui, toi, sois humble, ne dis rien. Là où il y a des grands, ne dis rien. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Même là où il y a des grands, certes, je vais reconnaître leur droit d'aînesse. Mais s'il y a à dire, je vais m'exprimer. Mais tout dépend de la manière que je vais m'exprimer. Sans vouloir, bien-aimé de Dieu, marcher sur le pied des autres. Alléluia. Bien Dieu, nous parlons de la considération de l'autre qui est la clé de voûte de notre bonheur. Aujourd'hui, le monde va mal parce que nous refusons le droit à l'autre. Parce que nous déconsidérons l'autre. Nombreux ont perdu leurs avantages, ont perdu tout ce qu'ils avaient parce que, bien Dieu, il n'a pas considéré l'autre. Les droits de l'autre n'est plus garanti. Les droits de l'autre n'est plus, bien aimé de Dieu, respecté. L'humilité, bien aimé de Dieu, ce n'est pas se taire pour se taire, mais pour ne pas déranger l'autre. Je ne m'étais pas parce que je dois me taire, mais je m'étais parce que je ne veux pas parler pour déranger l'autre, pour humilier l'autre. Alléluia. Je ne m'étais pas parce qu'il faut que je me taise. Sinon, ça serait un faux argument. Je m'étais parce que si je dois parler, je veux mettre l'autre mal à l'aise. Je veux abuser du droit de l'autre. Alors, pour cela, je m'étais. L'humilité me pousse à me taire. Parce que l'autre a tellement de la valeur à mes yeux. L'autre doit aussi exister. L'autre doit aussi faire valoir ses intérêts. Alors je me tais pour ne pas, alléluia, déranger ou ententer à ses droits. L'humilité, donc, ne cherche pas à avoir raison. L'humilité ne cherche pas à avoir raison, même là où on a tort. Nous avons vu des grands hommes qu'on a considérés comme grands tomber, mais manquer une simple vertu qui est l'humilité. De dire tout simplement, je me suis trompé. Je me suis trompé. Il y a un adage même dans le monde qui dit que une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais on va trouver dans le chef des chrétiens l'absence de cette vertu. Il va s'imposer parce qu'il est influent, parce qu'il est considéré comme parmi les grands, comme si les grands ne tombaient pas, comme si les grands ne commettaient pas de péchés, comme si les grands restaient toujours sur leur piédestal, donc des stèles.
Alléluia. Un grand aussi peut tomber. Reconnais tout simplement que tu peux tomber. Tu n'es pas Dieu. Même les rochers arrivent à tomber. Mais toi, tu n'es pas un rocher. Et tout simplement l'humilité de reconnaître que je me suis trompé. L'humilité, ne cherche pas à avoir tout le temps raison. Parce qu'un jour, la raison va te rattraper. Tu cherches à avoir raison, mais la raison va te rattraper un jour. L'humilité ne crie pas. L'humilité ne dit pas ce qu'on a fait. Parce que crier ce que tu as fait, publier ce que tu as fait pour l'autre, revient tout simplement à l'humilier. Voilà pourquoi la Bible nous dit que lorsque ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Mais aujourd'hui, waouh, surtout avec les réseaux sociaux, on veut tout mettre sur les réseaux sociaux. On a fait un geste de générosité quelque part. On doit balancer sur les réseaux sociaux. On a prié pour quelqu'un, quelqu'un est tombé. On met ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu cherches à ce que les gens voient que tu es ce pasteur-là puissant qui fait tomber les gens. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'humilier. Tu es en train, bien aimé Dieu, donc de bafouer la dignité de ces personnes. Notre Maître Seigneur Jésus, il a guéri les gens. Même les gens qui tombaient donc dans le feu, il les a relevés. La parole est là pour relever les gens, pour donner de la dignité aux gens, et non pour humilier les gens. Tu vas donner les vivres dans les rues de Paris, dans les rues de Kinshasa, de Cotonou, de Bénin et ailleurs. Tu viens, tu exposes ça sur les réseaux sociaux. Même avec les visages donc de ces pauvres à qui tu as donné du pain. Mais tu crois montrer aux gens la bonne action que tu as posée. Mais tu oublies le revers du médaille, le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi? Tu montres de la pauvreté ou l'état de misère de ces personnes-là. Voilà pourquoi les grands esprits, les hommes des grands esprits, alléluia, lorsqu'ils posent l'acte, ils le font même à l'anonymat. Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, il disait, va te montrer au sacrificateur. Et les gens, nous ignorons même pourquoi Jésus envoyait les gens chez les sacrificateurs. Bien aimé de Dieu, nous devons savoir une chose. Les sacrificateurs à l'époque étaient les seules personnes, bien aimé de Dieu, qui détectaient, déclaraient donc comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? De l'impureté, voilà. Les sacrificateurs étaient les seules personnes à vérifier et à décréter que telle personne est impure. Alors, lorsqu'une personne était déclarée impure, n'avait plus de place donc dans la société. Et les sacrificateurs ordonnaient à cette personne d'être chassée du camp. Maintenant, lorsque Jésus guérissait un malade, il envoyait voir les sacrificateurs pour leur dire tout simplement, je suis guéri et j'ai maintenant droit de réintégrer la société. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Lorsqu'on guérit une personne, lorsqu'on prie pour une personne, eh bien, on expose la personne sur les réseaux sociaux. Ça, bien aimé de Dieu, ce n'est pas considérer ton frère ou ta sœur. Nous avons des grandes personnes, des grandes personnalités, dont des riches, dont des milliardaires,
lorsqu'il fait, donc il pose donc des actes de générosité, il ne crie même pas, on ne le voit même pas à la télé. Il y en a même, on le sait tout simplement parce que leurs actes ne peuvent pas rester cachés. On les saura. Mais lui-même, des gens comme des Bill Gates, on ne verra pas Bill Gates dire que j'ai fait telle chose pour l'Afrique, telle chose. Ce sont les gens peut-être autour qui vont faire de la publicité, mais même lui-même donc n'est pas dans ces choses-là. Nous voyons donc des gens qui donnent leur vie, leurs organes, et qui restent donc dans l'anonymat, parce qu'il a la considération de l'autre. Il dit, non, l'autre, il mérite, je n'ai pas à l'humilier, donc à dire qu'il a manqué telle chose et que c'est moi qui lui ai donné ça, c'est à moi qu'il doit la vie. Alléluia. Combien aujourd'hui nos familles, bien Dieu, de nos amitiés se cassent tout simplement parce que nous revendiquons le droit. Oui, je t'avais donné, toi aussi tu dois me donner. Je t'avais assisté, toi aussi tu dois m'assister. Alléluia. On ne se parle plus parce que, non, moi quand lui, il avait besoin de moi, j'étais là. Mais moi quand j'ai eu besoin de lui, je ne l'ai jamais vu. La Bible dit, donner sans rien attendre au retour. Donner plus à ceux-là qui n'ont pas de quoi vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que lorsque je donne à une personne, j'ai tellement de la considération pour lui que je n'ai pas besoin qu'il puisse me rendre le même service. Je l'aime tellement et lorsque je lui donne, je lui fais cadeau. Un cadeau ne se réclame plus. Un cadeau ne se réclame pas au retour. Un cadeau se donne pour égayer la personne, pour donner de la joie, pour donner de la considération. Parce qu'on a de la considération pour la personne. Un cadeau ne se réclame pas. Je t'ai rendu service. Parce que je t'aime, parce que j'ai de la considération pour toi. Et derrière, je ne dois pas redemander le même service. Alléluia. L'humilité ne cherche pas à écraser les autres pour sa propre survie. L'humilité ne cherche pas à écraser les autres. Bien au contraire. L'humilité doit nous pousser à donner notre dos pour que l'autre monte. Et que si lui, il monte de là où il sera, il va me prendre, il va me tendre son bras et me ramener là où il se trouve. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous cherchons d'abord à être servis. Nous cherchons d'abord à avoir nous-mêmes avant l'autre. L'humilité, c'est chercher que l'autre aille d'abord. Et ensuite moi. L'humilité, c'est chercher que l'autre gagne pour que moi aussi je gagne derrière. Parce que lorsque l'autre gagne, bien-aimé de Dieu, c'est moi qui ai gagné. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, même donc dans les politiques. Lorsque l'autre gagne, ça y est, ça devient un sujet donc de haine, de jalousie, des insultes, des stigmatisations, des montages donc de fausses accusations. Bien-aimé de Dieu, l'humilité, la Bible dit, précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité, ce n'est pas. Mais dans ton cœur, ton cœur est gonflé comme ça.
ton cœur dit des choses sur la personne, mais dès que tu es devant la personne, non, ce n'est pas ça l'humilité. Nous avons dit que l'humilité, c'est une identité. C'est d'abord ce que toi tu penses dans ton cœur vis-à-vis de ton frère. Quel est l'état de ton cœur? Il peut ou pas mal interpréter tes intentions, mais toi d'abord, toi. Oui, parce que nous ne savons pas ce qui est dans les pensées de l'autre. Hein. Mais toi d'abord. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Il peut arriver, bien-aimé de Dieu, que tu poses un acte auquel tu n'as pas pensé. Ça peut arriver. Mais le problème d'abord est que quel est ton état d'esprit, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de ton semblable. Gloire à Dieu. Considère l'autre, alors tu seras considéré. La Bible dit que tout ce que vous voulez que l'on fasse pour toi, qu'on fasse pour vous, commencez par le faire pour les autres. Tu veux la gloire, mais commence d'abord par élever les autres. Tu veux le succès, commence par permettre à l'autre d'avoir du succès. Tu vois que l'autre est sur le chemin du succès. Accompagne-le. Une fois qu'il sera au sommet, il se souviendra de toi. Il pourra t'amener et te faire asseoir avec lui. La Bible dit que, livre des Proverbes, que si vous voyez un homme honnête dans son ouvrage, il s'assiera avec le grand. L'humilité, c'est aussi être honnête avec soi-même et avec les autres. Reconnaître les qualités de l'autre. Reconnaître les capacités de l'autre. Alléluia. Trop souvent, nous confondons l'humilité avec la douceur, par exemple. Il y a des gens qui sont doux et humbles, mais qui sont sévères. Être sévère n'est pas contraire à l'humilité. Alléluia. Alors, comment avoir l'humilité? Comment avoir l'humilité? Proverbe chapitre 15, verset 33. Comment avoir l'humilité? Proverbe chapitre 15, verset 33. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est-à-dire que pour, bien-aimé de Dieu, avoir cette identité, cette vertu de l'humilité, ce n'est pas au monde qu'on pourra avoir l'humilité. Parce que le monde est géré par le diable. Le diable, c'est un homme orgueilleux, un homme hautain. D'ailleurs, il a osé se rebeller contre Dieu pour voir de l'orgueil de cet homme. Trop souvent, les gens qui ont atteint un certain niveau, ils regardent, ils considèrent les autres, ils regardent les autres donc de haut. Je suis la personne qui a la plus grande église, alors je n'ai aucune considération pour ceux-là qui ont des petites églises là. Alléluia. J'ai la voiture de la plus chère du monde, alors lorsque je roule, donc, je ne considère pas les petites voitures là, dont je prends toute la place, je vais rouler à une vitesse. Eh, bien-aimé, la Bible dit,
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Viens au Seigneur, donne ton cœur complètement, totalement à Dieu. Alors Dieu t'enseignera la sagesse. Alors de la sagesse qui vient de Dieu va t'amener à l'humilité. Et cette humilité-là va te préparer un boulevard de la gloire. Pour avoir l'humilité, viens à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Dieu abaisse l'arrogance. Donc Dieu abaisse l'arrogant pour l'amener à l'humilité. Condition préalable à la bénédiction. Bien-aimé de Dieu, toi qui es arrogant, toi qui es orgueilleux. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Tu n'as de considération pour personne. Même ces juges iniques qui n'avaient de crainte à personne, il a fini par flancher. Il a fini par céder devant cette femme qui allait à chaque instant frapper à sa porte, réclamer sa justice, réclamer son droit. Il a fini par céder. Ne crois pas que tu es le premier, eh bien la première à être orgueilleux ou orgueilleuse, à être hautain ou hautaine. Ne crois pas que tu es le premier à avoir donc la richesse, à être beau, à être belle, à être grand, à être considéré. Non, bien-aimé de Dieu. Avant toi, il y avait d'autres personnes. Mais nombreux ont fini bas par manque d'humilité. Mais nombreux, comme Mandela, malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas beaucoup de telles personnes. Sont morts grands, considérés, même jusqu'à aujourd'hui. Son nom fait trembler même ceux qu'on considère comme grands aujourd'hui, alors qu'il est déjà mort. Tu t'appelles Mandela, tu es de la famille Mandela. Tu es considéré partout dans le monde à cause de son humilité, simplement. Donc l'humilité chrétienne est cette grâce qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu va te faire grâce. Et cette grâce-là va te permettre donc d'avoir une appréciation juste et réaliste de l'autre. Le diable ne va pas t'amener à considérer l'autre comme étant au-dessus de toi. Hein. Jamais. Le diable va toujours te pousser à dire l'autre n'est rien. Regardons-nous. Regardons-nous, bien-aimés. Même dans nos églises, même nous les pasteurs. Ah, c'est moi le plus puissant, c'est moi qui a plus d'onction. C'est moi qui parle avec Dieu. Les restes là sont des faux prophètes et des faux pasteurs, des faux docteurs. C'est moi c'est moi qui parle avec Dieu. Alléluia. Même chez les hommes politiques. C'est moi qui a plus, donc, c'est moi qui suis majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Le moi là, qui veut dire tout simplement mauvais, orgueilleux, ignorant. Moi, M-O-I, mauvais, orgueilleux, ignorant. Une telle personne, une personne mauvaise, une personne orgueilleuse, une personne ignorante, bien-aimé de Dieu, tu peux croire avoir atteint le succès, la grandeur, la richesse. Mais la Bible dit, si vous voyez les méchants prospérer, alléluia, c'est pour être humilié un jour. Mais or, un homme humble, c'est lui qui considère les autres. L'humilité, bien-aimé de Dieu, à ne pas confondre avec un homme qui ne parle pas. Non, un homme qui ne parle pas, un homme qui dit... La plupart des hommes, de ceux-là qui ne parlent pas, qui sont tout effacés là. Je ne dis pas tous. Ce sont les hommes et les femmes le plus méchant, le plus redoutable. Il te fait... Donc, tu ne sais pas s'il est content, s'il n'est pas content, mais ils agissent en coulisses, mais ils laissent donc des dégâts terribles.
L'humilité selon le Seigneur, c'est tout simplement reconnaître les droits de l'autre. Considérer tout simplement l'autre. Nous pouvons avoir tous nos défauts. Nous pouvons avoir tous nos qualités. Nous en avons tous des défauts et des qualités. Mais reconnais tes défauts et reconnais aussi les qualités de l'autre. C'est ça l'humilité. Et lorsque tu reconnais cela, ton attitude sera que l'autre puisse trouver sa place. L'autre puisse s'exprimer. Et lorsque l'autre s'exprime, lorsque l'autre trouve sa place, alors nous conjuguons ensemble, nous marchons ensemble, nous prospérons ensemble, nous construisons ensemble. C'est là où l'apôtre Paul nous dit ici. Ayez une même âme. Philippiens chapitre 3, chapitre 2, pardon, 1 jusqu'à 4 qu'on a lu. L'humilité doit faire que, bien-aimés de Dieu, nous puissions vivre ensemble, nous considérer mutuellement. Ne pas dire que c'est moi qui suis supérieur, c'est moi qui suis le plus intelligent, c'est moi qui suis. Non, bien-aimés de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, l'apôtre nous dit que la nature ne doit pas, le monde ne doit pas nous enseigner. Même chez les enfants de Dieu, nous ne pouvons même pas, bien aimé de Dieu, aller même vers celui qui a perdu. Oui, la vie est une compétition, mais une bonne compétition. Mais on est tellement orgueilleux que lorsque je suis en compétition avec quelqu'un, c'est lui qui a perdu, eh bien, je ne le considère pas parce qu'il a perdu. Pourtant, nous voyons donc dans le monde, c'est le perdant. C'est lui qui a gagné, il va prendre le perdant, il va élever ça de son bras. Il dit, acclamez-le, acclamez-le, considérez-le. Parce que sans lui, je ne serai pas champion. C'est grâce à lui et à cause de lui, par lui et avec lui, alléluia, que je peux être ce que je suis. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ah, il a perdu, ce n'est qu'un perdant. Il n'est plus à considérer. Mauvaise appréciation, mauvaise considération. Même Dieu, il sait que le diable, lui, il a un temps qu'il a, donc il laisse au diable. Il y a un temps où il va le, comment est-ce que dire même, il va le terrasser. Mais regarde comme Dieu considère les diables. Lisons les livres donc de Job. La Bible dit que parmi les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, parmi eux, il y a aussi les diables. Et qui se présente là? Ce n'est même pas le diable qui a commencé la conversation avec Dieu. C'est Dieu qui a commencé la conversation avec le diable. Il lui demande, mais d'où viens-tu toi? Mais nous, c'est lui qui t'a fait du... Même lorsqu'il a demandé pardon, on a du mal à lui adresser la parole. Et Dieu considère même le diable. Parce que le diable, c'est sa créature. Il a tellement du respect, de la considération pour ses créatures. Mais toi qui n'es qu'une créature comme l'autre créature, tu refuses de considérer l'autre à sa valeur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur, bien-aimé de Dieu, nous aide. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur nous demande tout simplement de considérer l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Tu n'es pas arrivé. Même si tu as des milliards, même si tu as des voitures, l'autre n'en a pas. Même celui qui commande donc dans les rues là, qui a des vêtements déchirés, qui n'a rien,
Bien-aimé, nous disons qu'il n'a rien. Mais nous avons vu dans l'histoire même de la Bible, Dieu parlait à un fou. Dieu parlait au travers d'un fou. Il y a même des témoignages qui sont vivants aujourd'hui. Dieu va aller parler au travers d'un fou. Que tout le monde dit que c'est un fou là. Que nous déconsidérons. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont trouvé grâce. Alléluia. Devant le Seigneur. À partir de ces fous. Dieu lui a parlé. Alors qu'il était en train de marcher, il avait des problèmes, il ne trouve pas de solution. Un fou que tout le monde connaît comme fou. Un fou lui parlait. Un fou prophétisait sur lui. Dieu utilise n'importe qui pour nous élever, pour notre bénédiction, pour notre bonheur, pour notre joie. Alors, ne déconsidère pas les gens. Arrête de déconsidérer les gens bien-aimés. Peu importe son statut. Considère-le. Il a quelque chose en lui que toi, tu n'as pas. Peut-être qu'il parle avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre, matériellement, qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Est-ce que toi, tu parles avec Dieu? Tu as des milliards, tu as des maisons, est-ce que tu as des relations avec Dieu? Mais lui, il n'a rien, matériellement. Mais il parle avec Dieu. Et au travers de lui, Dieu peut te parler. Dieu peut toucher ta vie. Alors considère-le. Ne regarde pas ta position. Parce que tu es directeur, tu considères donc les employés comme de... Non. C'est pas parce qu'ils travaillent pour toi qu'ils n'ont rien à te donner. Ils ont quelque chose. D'ailleurs, pour montrer qu'ils ont quelque chose, c'est eux qui font prospérer ton entreprise. Alors tu dis quoi? S'ils n'avaient rien, pourquoi ton entreprise prospère? Ils ont la force, ils ont leur intelligence. C'est eux qui font marcher ton entreprise. Donc, ils ont quelque chose. Considère-le. Voilà pourquoi l'Africain a du mal à décoller. On ne considère pas l'autre. Qui est lui? C'est qui là? C'est les gardiens qui... Ah, dis, je ne suis pas là. Dis-lui, je ne suis pas là. C'est qui frappe là? C'est les directeurs, c'est les PDG. Attendez, dis déjà. Et là, tu vas enfiler ta meilleure costume. Mais l'autre, tu vas l'accueillir donc dans des conditions les plus dégradantes possibles. Nombreux sont passés à côté de leur bénédiction comme ça. Ils s'attendaient à voir un PDG, je ne sais pas comment. Ils voient un homme simple, un homme, si on peut dire, bon, pour ne pas dire mal habillé, mais habillé simplement. Hein? Ils voient une telle personne, il a tellement une mauvaise considération des gens. Il va commencer à juger la personne par son accoutrement, par son habillement. Il va le recevoir avec légèreté. Il va dédaigner la personne. Et lorsque la personne est partie, c'est là qu'on lui apprend, mais c'est lui qui était venu là. Mais c'était lui le PDG. Et lorsque tu cherches à rattraper les choses, c'est déjà trop tard. Il est déjà parti avec de mauvaises notes sur toi. Et demain, tu perds ton travail. Bien-aimé de Dieu, la considération de l'autre, la clé de voûte pour notre bonheur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous donne, bien-aimé de Dieu, cette vertu, cette identité qui était en Christ lui-même. Et c'est ce qui a fait que, par son humilité, si nous lisons la suite des Philippiens, de là, nous verrons. C'est par l'humilité de Christ qu'il est retourné dans sa gloire. Il ne s'est pas considéré alors qu'il était Dieu.